Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique plus qu'importante. Nous allons parler de l'Afrique, notre magnifique continent. Pourquoi je décide donc de parler de l'Afrique ici? C'est parce qu'en Afrique, c'est le continent dans lequel il y a beaucoup de gens riches mais qui ne sont pas allés à l'école. Il y a beaucoup de gens riches qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont juste fait des classes élémentaires, donc le primaire. Mais comment ces personnes sont devenues ou encore ont pu posséder de telles fortunes, sachant qu'ils n'ont pas de diplôme universitaire ni même préscolaire ou encore de lycée? Ces personnes sont devenues des personnes fortunées, des entrepreneurs à succès. Comment ont-ils fait? Dans cette vidéo, je me propose de répondre à cette question. Et plus tard, on va engager avec un sujet plus que déchirant. Comment ont-ils donc fait pour posséder ces richesses-là, étant donné qu'ils n'ont pas de grandes connaissances comme vous qui avez fait le lycée et l'université peut-être? Ces personnes sont restées et ont demeuré des apprenants, des éternels apprenants. C'est aussi ça le piège du diplôme. On se dit que lorsqu'on est diplômé, on ne peut plus apprendre ou qu'on sait déjà ce qu'on doit savoir sur notre secteur d'activité. Tenez-vous bien les amis, les personnes qui réussissent sont des personnes qui apprennent tous les jours. Ce sont des personnes qui apprennent au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui passe, ce sont des personnes qui apprennent, qui lisent des livres, qui écoutent des biographies des personnes inspirantes. Parce que c'est comme ça qu'on nourrit notre esprit. La foi vient de ce qu'on entend, dit-on. Mais si vous entendez les TikTok, les sons, je sais pas trop, bref, juste pour dire que faites attention à ce que vous écoutez. Nourrissez donc votre esprit des biographies de personnes inspirantes, de livres audio. Lorsqu'on dit que l'Afrique ou encore les Africains, pour les cacher quelque chose, il faut le mettre dans un livre. C'est pour dire que les Africains n'aiment pas lire. Ok, je suis un peu d'accord avec ça. Mais l'autre point, c'est que vous n'êtes pas obligé de lire. Il y a des livres audio. Utilisons donc la nouvelle technologie pour nous. Il y a des livres audio. Vous partez, vous tapez, voici un livre que j'ai écouté récemment, L'autoroute du millionnaire. Vous tapez L'autoroute du millionnaire pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. L'autoroute du millionnaire, c'est un livre très intéressant. Et vous pouvez faire n'importe quelle tâche. Vous avez soit vos écouteurs, soit vos AirPods et vous écoutez, soit un casque ou encore simplement avec le téléphone comme ça. Vous êtes dans un endroit, si vous faites de la lessive, si vous travaillez, vous pouvez faire n'importe quelle autre chose et écouter un livre audio plutôt que d'écouter de la musique. D'accord? Ça, c'est le premier point. Lire pour enrichir son esprit. C'est donc comme ça que ces personnes qui sont devenues des personnes à succès ont fait pour devenir ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ils ont continué d'apprendre, apprendre et ça leur a permis de grandir. L'autre point est qu'ils se sont entourés, très bien entourés des personnes à succès. Nous aujourd'hui, lorsqu'on est dans une quête personnelle, la plupart des personnes qui sont autour de nous sont encore parfois des personnes qui n'ont pas la même vision que nous ou encore qui n'ont pas une bonne vision, qui ont de très mauvaises pensées, des pensées négatives, des pensées qui freinent simplement l'esprit humain. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce premier point. Le deuxième point est le suivant. L'Afrique, ici, est un continent où il y a tout à faire. Et la plupart des milliardaires de demain se feront en Afrique, à travers des secteurs divers et variés. Car il y a presque tout à faire ici en Afrique. Mais lorsque je vois des personnes qui gagnent un baccalauréat, qui gagnent une licence et qui veulent aller à l'étranger, la plupart de ces personnes me disent qu'ils ne vont pas revenir, qu'ils n'ont pas envie de revenir. Bref, là n'est pas le sujet. Le sujet est pour dire que si ces personnes ne reviennent pas, d'accord, est-ce que ces personnes fuient la précarité du continent? Est-ce que le continent n'est pas en plein développement? Il y a beaucoup de questions par rapport à cela.
Donc, l'Afrique est en train de se construire car en Afrique, il y a tout à construire ou encore à reconstruire. C'est le continent qui fera de vous un milliardaire de demain. Mais par rapport à ça, est-ce que vous êtes dans la démarche? Est-ce que vous avez un plan de match? Est-ce que vous avez réellement un plan de match? Posez-vous donc la question. Et si vous ne l'avez pas, comment est-ce que vous comptez faire pour obtenir ce plan de match? L'Afrique, c'est ce continent-là qui donne la possibilité à tout le monde de posséder une grande richesse financière. Avez-vous donc un plan de match? Si oui, est-ce qu'il est dans votre tête? Est-ce qu'il est écrit? À quoi consiste-t-il au quotidien? Est-ce que vous travaillez pour l'accomplir, ce plan? Est-ce que vous travaillez pour l'atteindre? L'autre point est le suivant. Nous n'avons pas, nous les jeunes, une vision globale du monde. Lorsqu'on parle des possibilités de faire du business, on se limite que dans notre petite agglomération, donc dans notre ville ou dans notre pays. On ne pense pas continental, on pense le plus souvent national. La plupart des personnes même pensent local, d'autres national et d'autres continental. Mais la bonne vision est de penser planétaire. Parce que lorsque vous avez une vision globale du monde, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Car il y a des technologies qui sont déjà aux États-Unis, qui vont arriver après en Europe et plus tard en Afrique. Mais si vous avez déjà connaissance de cette technologie-là, eh bien, vous avez un coup d'avance sur les autres. Et donc, le but, c'est d'avoir cette vision globale pour qu'on ait un esprit plus ouvert et plus développé. C'est nous qui devons construire notre continent. N'oubliez pas. N'oubliez pas de liker une fois de plus et de vous abonner. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que vous avez appris de la vidéo. Allez, ciao!